Soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. C'est la parole de Dieu qui nous le recommande. Est-ce réellement possible pour nous de demeurer dans la joie, malgré les soucis de la vie, malgré les difficultés de la vie? Je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour écouter le message que le Seigneur a pour vous au travers de cette vidéo. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B et sur cette chaîne je partage avec vous des petites exhortations que le Seigneur met sur mon cœur pour vous édifier et pour vous encourager à demeurer attachés au Seigneur et à respecter la parole de Dieu. Aujourd'hui nous allons parler du sujet de la joie. Est-ce réellement possible pour nous d'être toujours joyeux? La parole de Dieu nous le recommande dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Mais parfois on se demande, est-ce réellement possible? Comment demeurer dans la joie? Pourtant, la vie nous mène des coups durs. La vie nous donne des coups durs. Chaque jour, il y a des soucis. Chaque jour, on s'inquiète pour notre devenir, pour notre avenir. On entend des choses qui n'avancent pas, qui n'aboutissent pas. Et on se demande, est-ce que la parole de Dieu, est-ce que le Seigneur, lorsqu'il inspirait cette parole, a tenu compte du fait réellement qu'il y a toutes ces difficultés? Oui, effectivement, je voudrais te dire aujourd'hui que le Seigneur sait que tu pourrais rencontrer des difficultés dans ta vie. Le Seigneur savait que nous pouvons avoir des challenges dans nos vies. C'est pourquoi il nous recommande de demeurer dans la joie. Oui, parce qu'il est sage et dans sa sagesse, il connaît des choses à l'avance. Voilà pourquoi il te dit d'être toujours dans la joie. Oui, parce qu'il y a plus de bien à demeurer dans la joie qu'à ne pas l'être. Je vais ici là te citer quelques bénéfices de la joie. Et je vais te citer également les conséquences que le manque de joie peut avoir dans ta vie. Je vais commencer par les conséquences que le manque de joie peut apporter dans ta vie, peut avoir comme impact dans ta vie. Lorsque nous faisons face aux défis, aux difficultés de la vie, lorsque nous faisons face à certaines difficultés, à certains soucis, il nous arrive de stresser, il nous arrive de tomber dans la dépression. Oui, parce que les soucis nous imposent cela. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est la chose que le diable veut te voler, c'est ta joie. Parce qu'il sait que si tu manques de joie, tu meurs en fait. Oui, si tu n'as pas de joie, tu cesses de vivre. Parce que la joie crée en toi de l'amertume. La joie, le manque de joie, pardon, crée en toi de l'amertume. Le manque de joie crée en toi te met dans un état de dépression, te rend dépressif. Tu as l'impression de ne plus exister. Tu as l'impression de ne plus vivre. Tu n'espères plus en rien. Tu ne crois plus en rien. Ta vie n'a plus de sens et tu t'apitoies au point où cela peut même te pousser plus loin, au suicide. Cela peut te pousser à la mort. Le manque de joie te crée beaucoup de maladies. Lorsque nous manquons de joie, lorsque nous sommes tellement agacés par les soucis de la vie, nous sommes vulnérables à la maladie. Nous sommes exposés à la maladie. Et c'est par là que l'ennemi passe généralement pour nous détruire. Parce que nous n'avons plus envie de rien et nous n'existons plus. Nous sommes comme enfermés dans une cage, dans un gouffre. Et nous manquons de la lumière. Ça, ce sont les conséquences que le manque de joie peut apporter. Alors que la joie nous apporte de la vie, nous apporte de la vie, nous redonne de croire et nous redonne de l'espoir, nous permet d'espérer et de croire au lendemain à des jours meilleurs. La joie nous rend lumineux, oui. La joie fait, on a l'impression que tu as beaucoup de moyens. La joie te rend en bonne santé. La joie est un bon remède. Proverbe 17, verset 22 nous dit: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Effectivement, la joie a des bénéfices, et a un impact positif sur notre vie. C'est pourquoi j'aimerais te conseiller à demeurer toujours dans la joie. Le Seigneur savait que nous aurons des challenges. C'est pourquoi il nous recommande, il nous conseille. Maintenant, tu vas te demander comment faire. Comment faire? Pourtant, j'ai des soucis. Comment faire? Pourtant, j'ai des difficultés. Mais je vais te donner comme conseil de décider d'être joyeux.
Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus sur toi, mais respecte la parole de Dieu puisque c'est un ordre. La Bible dit soyez toujours joyeux, c'est un ordre. Cela veut dire que j'ai le devoir, ou tu as le devoir de demeurer dans la joie. Alors il suffit simplement de décider d'être joyeux. Lorsque les soucis de la vie veulent t'accabler, lorsque les soucis de la vie veulent te mettre KO, les difficultés, les challenges, réveille-toi, relève-toi et dis: je décide d'être joyeux. Ma joie ne dépend pas des circonstances de la vie. Ma joie ne dépend pas de si j'ai ci ou si j'ai ça. Ma joie, je la trouve en Jésus-Christ. Si effectivement tu as Christ en toi, si effectivement tu as le Saint-Esprit en toi, la joie est un fruit de l'Esprit. La joie est un fruit de l'Esprit. Si Christ vit en toi, si le Saint-Esprit vit en toi, il ne peut que produire de la joie. Alors tu dois laisser justement Christ se manifester en toi pour que cette joie-là soit éclatante. Et lorsque tu demeures dans la joie, tu inspires les autres, tu encourages les autres et tu amènes les autres à vouloir être comme toi. Lorsque tu es quelqu'un de joyeux, tu donnes de l'espoir aux autres, même quand tout va mal. Simplement ton sourire, la joie est contagieuse, la tristesse également est contagieuse. C'est pourquoi très rarement les gens aiment rencontrer les gens qui sont tristes de visage. Vous allez voir même sur les réseaux sociaux, qui de vous peut voir une vidéo où quelqu'un est triste et malheureux et y demeurer. Oh, mais lorsque quelqu'un est joyeux, content, gai, ça pousse, ça donne envie de regarder, d'observer, ça donne envie d'être comme cette personne, ça redonne l'espoir. La joie est contagieuse. Alors je te conseille de demeurer dans la joie afin de contaminer tout le monde autour de toi, afin de communiquer cette joie-là, cette joie qui ne se trouve qu'en Christ, cette joie que tu as reçue de Christ à cause du Saint-Esprit qui est en toi. Je te conseille de demeurer dans la joie, car il y a plus de bien à être dans la joie qu'à ne pas l'être. Il y a plus de bien à être dans la joie qu'à ne pas l'être, car la joie te fait vivre. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. N'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. Ciao, ciao!